Bonjour, ou plutôt, comme on dit au Vietnam, Chào Quý vị. Suivez-moi pour une visite tout en images de la partie nord de ce pays étonnant. On y va? Première étape, Hanoï, la capitale du Vietnam. Surpeuplée, bouillonnante de vie, elle offre un vrai dépaysement aux voyageurs occidentaux. Rendez-vous sur les marchés pour tâter le pouls de la ville. C'est là que l'on trouve les plus étonnantes cargaisons de vélos, dans un pays où le deux roues est roi. Je vais tenter de commander une spécialité locale en vietnamien. Chào Quý vị, Sum Komoop, Bobun. Merci beaucoup. Sortez tôt le matin et promenez-vous au bord d'un des lacs de la ville, notamment le lac de l'Épée restituée, ou alors, les jardins des temples et pagodes sont un havre de paix au cœur de Hanoï, propice à la méditation ou au tai chi. Ici, le célèbre temple de la littérature. La pagode Tran Quoc est la plus vénérée du pays. Les étages de sa tour symbolisent toutes les étapes de la vie de Bouddha. Autre monument phare, le mausolée d'Ho Chi Minh, symbole de l'indépendance vietnamienne. Hanoï incarne le Vietnam traditionnel, contrairement à la plus moderne Ho Chi Minh Ville dans le sud du pays. À 103 km de Hanoï, la baie de Ha Long, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, compte parmi les plus célèbres paysages de toute l'Asie. Avec ses joncs et ses îlots aux formes étranges, la baie a des airs d'estampes traditionnelles. Les étonnants jeux de couleurs changeantes donnent à la baie une atmosphère magique. La légende dit que la baie d'Ha Long est née quand un énorme dragon a entaillé la montagne avec sa queue pour protéger les Viettes de leurs ennemis. La mer s'est alors engouffrée dans les crevasses, ne laissant passer que les plus hauts sommets. Visiter Ha Long en une journée est trop rapide. Un conseil ? Louez une cabine sur une jonque de plaisance. Vous prendrez le temps de vous imprégner de l'atmosphère de la baie. Autre visite incontournable de la région, Oahu, dite la baie de Ha Long terrestre. Ces rivières serpentent sous les montagnes et forment d'étonnantes cavernes. Notre dernière étape est le village de Sapa. Ses environs se composent de montagnes verdoyantes et de rizières en terrasse, accessibles uniquement par des petits sentiers en terre. Pour le visiteur, plusieurs circuits de randonnée sont possibles, dans les vallées de Cat Cat ou de Lao Chai, mais aussi du haut du col de Tram Ton, pour une vue spectaculaire de la vallée. Cette région est l'une des plus belles du Vietnam, mais aussi l'une des plus pauvres. Les populations rurales perpétuent des traditions centenaires. Ici, le temps semble s'être arrêté. Prolongez votre découverte du Vietnam du Nord avec le guide de voyage de l'internaute. Au revoir, à bientôt.